Coucou les amis, alors j'espère que ça va. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Je voulais parler en fait de... Voilà, je suis tombée sur un texte qui m'a vraiment interpellée. Alors il s'agit d'une discussion, enfin de quelqu'un qui nous relate une discussion avec un de ses amis. Son ami d'enfance est rentré des études au Canada et ensemble ils discutaient. Et puis son ami lui a fait part un peu, enfin lui il a dit à son ami, je sens que tu as eu une belle vie au Canada, tu es rentré bien, portant et tout ça. Et l'autre lui dit, non, c'est parce que si tu savais, là-bas c'est un autre monde, etc. Et il lui explique comment, ben, au Canada, on arrive à valoriser l'humain par rapport, par exemple, aux notes de classe. Là-bas, il n'y a pas de zéro. Celui qui a très, très, très mal travaillé, il a 40%. Tandis qu'en Afrique, ben, celui qui a mal travaillé, ben, il a zéro, quoi. Et puis, il a risé de toute la classe. Ce qui est intéressant, c'est comment il explique. Quand il explique qu'il s'agit avant tout de valoriser l'effort. Parce qu'en réalité, finalement, personne n'est nul. C'est juste on est plus doué pour un domaine ou un autre. Euh, lui faisait il essaie de voir un peu les similitudes ou les différences entre les deux systèmes, en présentant par exemple combien en Afrique on est fouetté quand on a mal travaillé et combien, voilà, en précisant, et ça m'a fait rire, combien on dessine des oreilles, des yeux à vos zéros lorsque vous avez mal travaillé. Bon, moi je dois avouer que personnellement je pense que les deux éducations en réalité se valent. Pourquoi? Oui, c'est vrai, il faut comprendre pourquoi le système africain a été de pousser. En fait, il ne s'agissait pas, en punissant, mettant des zéros, il ne s'agissait pas d'abrutir pour dire, pour dire que tu vaux véritablement rien. En fait, en vérité, il s'agissait plutôt de pousser, réveiller, en fait, l'excellence. C'était peut-être pas la bonne méthode. On va dire que c'est peut-être pas la bonne méthode, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut déjà voir que c'était ça à la base. Et beaucoup ont réussi justement à s'en sortir grâce à ça. Ce qui fait que chez nous, en Afrique, surtout au Gabon par exemple, euh, il faut te battre pour réussir en fait. Il faut vraiment te battre. Voilà, si tu te bats pas et que tu as quelque chose parce que tu as la famille, etc., oui, mais t'es pas respecté. Par contre, quand tu as réussi à te battre de toi-même, oui, tout de suite, tu es valorisé, en fait, si je peux le dire comme ça. Donc, oui, on peut le dire, les deux systèmes se valent. Ce qui serait bien, selon moi, ce serait de pouvoir avoir les deux systèmes combinés, c'est-à-dire avoir la capacité de valoriser, voilà, tout en essayant de motiver aussi, motiver à avoir de meilleures notes, à être le meilleur dans ce qu'on fait, dans le domaine qu'on se choisit. En fait, avoir des systèmes qui fassent en sorte que il n'y ait jamais de, de perte. Vous voyez? Qu'on ait des systèmes où, quand au niveau du système académique ça va pas, ben on a quelque chose, euh, une ouverture qui te permet de t'exprimer dans un autre domaine. Peinture, sculpture, art, voilà, quelque chose. Mais quelque chose. Ça me fait penser qu'il faut savoir que, par exemple, en prison, il y a bien sûr des intelligences qui sont là-bas. Et l'idéal, ce serait, malheureusement en Afrique, c'est si tu as, voilà, tu as commis un impair, c'est comme ça. Alors qu'on devrait plutôt là-bas essayer de trouver, et justement, d'où le mot insertion en fait. Donc, trouver quel potentiel on peut tirer de chaque personne qui se trouve là-bas et où est-ce qu'on pourrait l'orienter pour qu'elle vive une meilleure vie. Bon, ça, il faut pas rêver, il faut au moins mettre ça accompagné d'un système spirituel, si je peux le dire. Voilà, et c'est là que l'église devrait intervenir, ou l'église ou la mosquée, je sais pas. Ça, c'est pour les religieux. Mais pour ceux qui sont véritablement croyants, et je voudrais parler par exemple des chrétiens, c'est vraiment d'associer des prières, des choses comme ça, pour que véritablement les personnes se retrouvent, et quand elles se retrouvent, elles aient également, ben, une nouvelle marche en fait, c'est-à-dire qu'elles aient une nouvelle vision.
la vision de découvrir qui elles sont vraiment, ces personnes, et ce pourquoi elles sont venues sur la Terre, ce qu'elles doivent véritablement accomplir et dans quel secteur. Voilà. Je pense que enfin, je pense que ce serait là l'idéal. Voilà. Euh, Voici pour moi des vraies, véritables réflexions qu'on devrait mener. Voilà quoi, plutôt que de perdre du temps à nous parler de... Bref, je ne vous lâcherai pas, ça je vous l'avoue avec cette affaire de... Il faut qu'on sorte de ça et qu'on fasse les choses un peu plus proprement, plus correctement. Euh, Cette image du Gabon qui est le pays qui voilà, n'aime pas les étrangers, qui est xénophobe, etc. Il faut que ça s'arrête parce que vous savez que c'est pas vrai. On sait tous que c'est pas vrai. Même celui qui est en train de parler des étrangers tout de suite, là, il a un étranger qu'il connaît, avec qui il s'entend bien, etc. Il y a pas, ça n'existe pas au Gabon. C'est juste qu'en ce moment, les gens sont tellement remontés par rapport à tout ce qu'il y a eu comme situation, qu'à la limite, ils cherchent un bouc émissaire. Parce qu'ils ont juste besoin de se défouler. Ça, c'est ce qu'il faut que les autres aussi comprennent, les autres nations. Il faut comprendre ça, parce qu'à la base, le Gabonais n'était pas comme ça. Il y a eu des meurtres ici, qui impliquaient où on retrouvait que des étrangers. Il y a eu des situations de commettre le mal. C'était vraiment ça. Hein. Les fausses monnaies, les crimes rituels, les quoi encore, euh, les, les, les braquages, les vols. Voilà. Et à la fin, le Gabonais est devenu quelqu'un comme, voilà, aujourd'hui, un peu, c'est l'étranger qui est responsable de... Mais on sait tous que c'est pas ça. On sait tous que c'est pas l'étranger. Maintenant, il faut apprendre à vivre ensemble, il faut apprendre à se mettre comment dire ça, à accomplir, si je peux dire ça comme ça, la juste mesure. Et je suis super, super reconnaissante à tous ces frères que je rencontre, frères et sœurs que je rencontre quand je me déplace et tout, qui disent, qui prennent, qui disent non, le Gabonais n'est pas comme ça, le Gabonais c'est pas ça, c'est pas ça. À tous ceux qui veulent pas se conformer à la loi, ils n'ont qu'à partir de ce pays. Moi, je suis arrivée ici et j'ai été bien reçue et je vis bien et je suis comme ça et je suis comme ça. Le Gabonais t'embête pas. Et franchement, ça fait chaud au cœur parce que euh, malheureusement, ce serait bien aussi si vous êtes là de toujours venir comme l'a fait cette influenceuse, de venir le dire sur les réseaux sociaux. Pour qu'on arrête de croire aujourd'hui que le Gabon, c'est le pays des xénophobes. Et non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est juste qu'il y a, c'est pour certains, voilà quoi, c'est voilà, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais on- les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est sûr.